Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Geek pour un nouvel unboxing. Aujourd'hui on va faire une petite entorse dans notre routine Yu-Gi-Oh de ces derniers temps. Et si vous avez visité le blog et lu les articles du jeudi sur les mangas, vous savez qu'il y a une série qui depuis quelques années maintenant me passionne vraiment beaucoup en manga, qui vient de se terminer en VO au Japon. C'est Sexy Cosplay Doll ou My Dress Up Darling en version animée ou version traduite. Donc voici ma première figurine de cette série, de ce manga. Une figurine de, évidemment, Marin Kitagawa, la personnage principale du manga avec Gojo. Voilà. Voici à quoi elle ressemble sur le visuel officiel. C'est la figurine loungewear version. Donc on peut traduire ça par porter les vêtements de salon, ouais, c'est ça, de détente de salon. Hop, voici à quoi ressemble la boîte. Elle vient de chez Aniplex. C'est la première figurine aussi que j'ai de ce fabricant. Et je dois dire que je suis vraiment pas déçu. Hop, voici la figurine en elle-même. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est une figurine qui suit la mode qu'on retrouve beaucoup ces temps-ci également, des figurines assises, des figurines sur un support assis, un siège. Je vous avais montré l'an dernier, je crois, Balalaika de Black Lagoon sur son trône. Voici donc cette fois-ci sur un petit tabouret. Alors ce n'est pas un dossier, enfin, ce n'est pas un siège avec un dossier, ce n'est pas un fauteuil avec un dossier. Comme vous pouvez le voir, c'est simplement un petit tabouret. Un petit tabouret comme on pourrait en avoir pour une coiffeuse notamment, comme pourrait y avoir pour une coiffeuse ou dans un salon. Voilà. Et voici Marin Kitagawa elle-même. Donc voilà, on voit qu'elle porte un peignoir pilou, un peignoir short pilou. Voilà, donc elle est très à son aise. Ils lui ont fait de grandes jambes interminables avec évidemment des petits orteils colorés. Des petits orteils colorés. On appréciera le sens du détail et le sens du détail du fabricant. On reconnaît donc sa coloration blonde avec les mèches roses au bout. Et on peut constater qu'elle porte une sorte de nuisette, son collier évidemment, son collier, son tour de cou. Et voilà, elle porte une sorte de nuisette sous cette robe de chambre en pilou. Le détail sur la coiffure est plutôt pas mal, je trouve. Comme c'est le premier objet, la première figurine de ce fabricant que je possède, je ne peux pas juger de la qualité par rapport à d'autres figurines, d'autres licences, mais ça m'a l'air à moi tout à fait convenable, on va dire. On peut constater qu'ils ont fait des gros efforts. Ils ont fait des gros efforts pour représenter le personnage dans son côté vraiment adorable. Il n'y a que peut-être le sourire qui paraît un peu plus figé que sur les photos officielles de précommande. Mais c'est pas vraiment un problème plus que ça. C'est plus juste une petite observation. Mais en même temps, c'est une figurine, donc forcément, c'est figé. Donc voilà, il y a même le détail des boucles d'oreilles, des piercings qu'elle a aux oreilles, etc. C'est vraiment assez incroyable de voir le souci du détail qu'il y a eu pour une figurine qui fait en hauteur une quinzaine de centimètres à peu près, sachant qu'elle elle est designée, elle est conçue comme étant une figurine qui, si elle était debout, ferait 23-25 cm. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, je trouve. Donc je vais vous laisser l'admirer une dernière fois. C'est une figurine, une pose assez statique, hein, donc il n'y a pas vraiment d'action plus que ça. C'est une pose assez statique, une pose assise, tout ce qu'il y a de plus classique, en mode détente. Donc voilà. Sur un petit tabouret, que je vous laisse admirer une nouvelle fois, sur un petit tabouret de coiffeuse. Alors ne vous inquiétez pas, elle trouve toute seule sa place sur le tabouret. Elle trouve toute seule sa place sur le tabouret, il n'y a vraiment aucun problème au niveau de la position assise. Donc voilà, c'était Marin Kitagawa, cosplayeuse et mannequin à ses heures perdues, lycéenne de 16 ans, amoureuse de Gojo, et qui, je l'espère, dans les tomes prochains, fera enfin sa déclaration, je l'espère. On y arrive petit à petit, j'en suis au tome 11 en VF, ne me spoilez pas s'il vous plaît. Donc voilà, je la laisse vous dire au revoir, et à une prochaine fois pour un nouvel unboxing.